On l'a piégé et l'a poussé à choisir un cheval violent. Midnight Widow, un animal si dangereux qu'il a un jour envoyé un cavalier professionnel aux soins intensifs et qu'il a été banni définitivement pour des attaques potentiellement mortelles. Personne ne l'a prévenu. On voulait la faire tomber. On voulait filmer sa panique et en faire la nouvelle blague de l'élite. Mais 15 minutes plus tard, ce même cheval s'inclina devant elle, tandis que le silence régnait sur tout le peloton. Son petit ami milliardaire monta sur le podium et déclara « Quiconque la touche est un ennemi de la famille Rosenthal ». Le Rosenthal Royal Polo Ground était un palais des privilèges. Ses champs émeraudes s'étendaient sous un ciel californien si bleu qu'il semblait peint. Les tribunes se dressaient telles des trônes de marbre, drapés de bannières de soie flottant au vent, chacune brodée du blason Rosenthal. L'air était chargé d'un parfum d'herbes fraîchement coupées et de richesse. Chaque invité était un témoignage vivant du pouvoir. Ce n'était pas seulement un match de polo. C'était le couronnement de l'élite, des milliardaires, des diplomates et de leurs héritiers incrustés de diamants. Les flûtes de cristal teintées au son du dôme Pérignon, et les costumes sur mesure bruissaient aux côtés de robes plus chères que la plupart des maisons. La foule scintillait sous le soleil, leurs lunettes de soleil dissimulant un regard perçant. Derrière les cordons de velours, les drones des paparazzis bourdonnaient, interdits d'entrée, tandis qu'une diffusion en direct diffusait l'événement à ceux qui n'avaient pas pu acheter les billets à $10 000. Parmi eux se tenait le père d'Aria Bloom, un cavalier à la retraite, les mains burinées serrant un téléphone, les yeux rivés sur l'image de sa fille. Aria entra dans le jardin aux côtés de Damen Rosenthal, l'héritière de 26 ans de l'Empire Rosenthal, d'une valeur de 150 milliards de dollars. Sa robe de tennis blanche, simple et sans manches, épousait sa silhouette élancée avec une grâce tranquille. Ses cheveux châtains étaient tressés en une tresse sur le côté, dont quelques mèches dansaient librement, et un mini-chapeau à oreilles de lapin était perché sur sa tête, une touche ludique qu'elle avait choisie pour la faire sourire. À 22 ans, Aria était remarquable non pas par le raffinement de l'élite, mais par la beauté brute de celle qui avait grandi en domptant des chevaux sous l'œil attentif de son père. Élevée dans un ranch du Wyoming, elle avait appris à monter avant même de savoir lire, les mains fermement posées sur les rênes, le cœur synchronisé au rythme des sabots. Ses yeux noisettes reflétaient la chaleur et l'acier, mais aux yeux de la foule, elle était une marginale, ses oreilles de lapin impêchées contre leur opulence. Les gradins s'élevèrent en murmures tandis que les paroles de Damen pénétraient. Chaque murmure était un poignard pointé sur la valeur d'Aria. Une technicienne à iris, coiffée d'un collier ras de cou en diamant, se pencha en avant, la voix aigre. Elle n'a pas l'étoffe d'une Rosenthal, dit-elle assez fort pour le direct. À quoi pense Damen en traînant avec elle une inconnue aux oreilles de lapin? Ses amis acquiescèrent, leurs robes bruissant, l'une d'elles ajoutant, c'est une croqueuse de diamants en robe de friperie, qui s'approprie son nom. Les téléphones clignotèrent, zoomant sur la tenue simple d'Aria, et les légendes formaient, détestée pour son indigne floraison. Un capitaine de polo à proximité Raya, elle va ruiner son héritage. Sans classe, sans pédigré. Aria se tenait à côté de Damen, ses doigts caressant sa tresse, le visage serein, mais ses yeux noisettes étincelant d'un feu enfoui. La diffusion en direct de son père montrait ses mains tremblantes la cruauté de l'élite, une exécution publique de l'amour de sa fille. La colère du public bouillonnait, leurs cœurs s'unissant à ceux d'Aria, outrés par cette atteinte à sa dignité. Damen Rosenthal se tenait au bord du terrain de polo, son costume bleu marine illuminant la lumière du soleil, sa présence comme un commandement silencieux qui réduisait au silence les tribunes. Il prit la main d'Aria, sa robe blanche luisant à ses côtés, et fit face à la foule d'une voix ferme mais chaleureuse. « Voici Aria Bloom, ma petite amie, dit-il, ses yeux d'obsidienne défiant quiconque de la défier. Elle est là parce qu'elle a sa place, parce que je l'ai choisie. » L'élite se figea, leur flûte de champagne s'immobilisant en plein vol, leur murmure n'étant plus qu'un sifflement sourd. Une femme en saphir murmura, elle avec lui, suffisamment fort pour que la diffusion en direct puisse l'entendre. Les oreilles de lapin d'Aria se relevèrent légèrement, ses yeux noisettes croisant ceux de Damen avec un sourire discret, mais l'incrédulité de la foule était palpable. Leur jugement pesait sur ses épaules. Son père, qui regardait la diffusion en direct, serrait son téléphone,
la fierté et la douleur luttant dans sa poitrine. Le cœur du public s'agita, sentant la tempête se préparer, et leur loyauté envers la force tranquille d'Arya était déjà palpable. Damen, grande et mince, les cheveux noirs ramenés en arrière et les yeux d'obsidienne polie, était une force dans son costume bleu marine sur mesure. L'empire de sa famille s'étendait à l'immobilier, à la technologie et à l'énergie, et sa présence dominait le secteur tel un roi. Il présenta Arya comme sa petite amie, d'une voix chaleureuse mais ferme, et posa doucement sa main dans son dos. La foule se figea, leur murmure devenant une marée venimeuse. Une femme en émeraude siffla, sa voix portant jusqu'à la diffusion en direct, on dirait qu'elle sort d'une ferme pédagogique. Les doigts d'Arya effleurèrent sa robe, son visage serein, mais l'air crépitait de dédain. Damen serra les dents, mais il garda le silence. Sa confiance en Arya était un bouclier silencieux. L'élite a vu une faiblesse, une occasion de frapper, et elle n'a pas hésité. Amelia Rosenthal, la cousine de Damen, était assise sur un élégant poney de polo, son équipement d'équitation orné de cristaux Swarovski. Elle scrutait Arya de la tête aux pieds, la lèvre retroussée. « C'est un hippodrome, pas un cosplay d'anime », cria-t-elle assez fort pour que les tribunes l'entendent. « Tu devrais peut-être retourner à la fête foraine, mon chou. » Des rires éclatèrent, vifs et cruels, tandis que les téléphones s'allumaient, filmant les oreilles de lapin d'Arya. Le poney d'Amelia renifla, reflétant son mépris, et la foule se pencha, leur joie étant une exécution publique. Les mains d'Arya restèrent immobiles, ses yeux noisettes croisant ceux d'Amelia, immobiles mais avec un pouls visible à sa gorge. Le visage de son père, diffusé en direct, se décomposa, l'insulte comme un couteau dans sa fierté, et le public bouillonna, sa colère s'embrasant comme un feu prêt à s'embraser. Vivian Hay, héritière d'un empire de marques de luxe, se tenait à proximité, sa robe cramoisie, un chef-d'œuvre à $50 000. Elle courait après Damen depuis des années, son affection non réciproque était une épine amère. Elle baissa ses lunettes de soleil, son rire cinglant. « Qui est celle avec les oreilles de lapin ?»« C'est la mascotte de la pub pour Chewing Gum, demanda-t-elle, d'une voix venimeuse, amplifiée par le micro du streaming. La foule rugissait, leur téléphone clignotait, les légendes se formaient, j'ai fait un flop. Les amis de Vivien, une clique d'aéris en tenue de haute couture, riaient, l'un d'eux jetant un bouchon de champagne au pied d'Arya. Ramasse-le, mascotte, a-t-elle raillé. Arya l'enjamba, le visage calme, son silence comme une forteresse contre leur cruauté. La rage du public monta en flèche, leur cœur se brisant pour sa dignité. Les amis de Damen, un groupe d'héritiers de l'Ivy League en blazer sur mesure, murmuraient entre eux, leur voix portant jusqu'au flux en direct. « Tu as vraiment amené une mascotte à un match de polo ?» demanda l'un d'eux assez fort pour qu'Arya l'entende. « Ou alors tu filmes des TikTok maintenant ?» Un autre, un héritier gâté nommé Preston Tate, a ajouté, peut-elle même monter à cheval ou juste l'affection de Damen? Les rires s'amplifièrent, un cœur de mépris. Chaque mot était une pierre lancée au cœur d'Arya. Le regard de Damen s'assombrit, mais il tendit à Arya une médaille argentée d'une voix douce. Monte simplement le poney nain africain. En toute sécurité. Pas de compétition. Je ne veux pas que tu te blesses. Arya hocha la tête, ses doigts se refermant sur l'étiquette, mais ses yeux noisettes brûlaient d'une lueur inexprimée. Les moqueries de la foule étaient une tempête, et elle en était le centre silencieux. Les tribunes bourdonnaient tandis qu'Arya approchait des écuries, ses oreilles de lapin attirant tous les regards. Un groupe de joueurs de polo, les bottes cirées comme un miroir, s'appuyait contre une clôture, leurs murmures tranchants comme du verre. C'est une affaire de charité, a ricané l'un d'eux assez fort pour le direct. C'est une vraie arnaque pour gagner en influence. Un autre lui lança un programme froissé à ses pieds en criant « Nettoie ça, petite lapine ». Le papier glissa sur le sol, éraflant ses baskets, mais Arya ne s'arrêta pas. Ses pas étaient réguliers, son visage serein, mais le public extérieur au celui de son père ressentait chaque insulte comme un coup. Ses mains tremblaient, des larmes brillaient, mais il ne quittait pas l'écran du regard.
Arya était sa fille, sa fierté, et il la déchirait pour le plaisir. Alors qu'Arya se dirigeait vers les écuries, le mépris de l'élite se transforma en assaut chorégraphié. Un groupe d'Aerys, leurs diamants scintillants, formait un demi-cercle, leur voix un cœur de malice. Regarde-la se prendre pour l'égal de Damen, ricana l'un d'eux en jetant un pétale de rose aux pieds d'Arya. Retourne aux eaux pour enfants, Bunny. Un autre agita un éventail en soie en criant, c'est une blague ambulante. Je parie qu'elle n'a jamais vu de cheval. Les téléphones allumés, leur publication en direct vicieuse, j'ai eu un accident de lapin, avec des plans agrandis de ses oreilles de lapin. Un homme en costume sur mesure s'est écrié, zut, on s'encanaille pour gagner des points de pitié. La foule éclata de rire, leur joie était une véritable crucifixion publique. Chaque mot était un coup porté au silence d'Arya. Le visage de son père, diffusé en direct, était une illustration de l'agonie. Chaque raillerie était un coup porté à la fierté de sa fille. Les pas d'Arya restèrent fermes, sa robe blanche symbolisant le défi. Mais la rage du public était à son comble, leur cœur battant la chamade, attendant désespérément la fin de cette cruauté. Vivien se tenait près des écuries, sa robe cramoisie captant le soleil, sa voix résonnant, applaudissons-la pour avoir essayé. Elle cria en applaudissant lentement, d'un ton moqueur. La foule se joignit à elle, le son creux une parodie de respect. Peut-être qu'elle pourra monter à cheval à la foire du comté la prochaine fois, ajouta-t-elle, son sourire venimeux. Les rires s'amplifièrent, les téléphones clignotèrent tandis que les invités enregistraient la marche d'Arya, leur légende se formant déjà, la fille lapin échoue. La silhouette d'Arya se rétrécit dans l'ombre des écuries, sa robe blanche contrastant fortement avec la foule scintillante. Elle était seule, exposée, sa présence était une plaisanterie pour ceux qui n'avaient jamais connu la lutte. La colère du public brûlait le cœur d'Arya, l'incitant à riposter. Vivien ait saisi l'instant où Arya atteignit les portes de l'écurie, sa robe cramoisie illuminant sa malice. C'est pour ça qu'on ne se mélange pas aux chiens errants, a-t-elle déclaré, sa voix claquant comme un fouet dans la foule. Arya, tu es une tache sur le nom de Damian. Tes oreilles de lapin appartiennent à un magasin de costumes, pas au monde de Rosenthal. Elle fit un geste vers l'écran de diffusion en direct, sachant que le père d'Arya regardait. Va le rejoindre dans l'obscurité, là où vous êtes tous les deux. La foule applaudissait, ses applaudissements se moquant de la douleur d'Arya. Les téléphones enregistraient chacun de ses pas. Personne ne veut de toi ici, ajouta Vivant avec un sourire venimeux. Les mains d'Arya serraient l'étiquette argentée, ses yeux noisettes flamboyaient d'une résolution silencieuse, mais son visage restait calme. Les sanglots de son père résonnaient dans la diffusion en direct, la cruauté de la foule, une exécution publique de ses rêves. La fureur du public rugissait, le cœur brisé, forçant Arya à endurer ce coup final et dévastateur. Damen s'éloigna pour répondre à un appel du conseil d'administration de Rosenthal, son absence constituant une faille dans la cuirasse d'Arya. Amelia et Vivien saisirent l'occasion, leurs yeux brillants de malice. Arya, son badge argenté à la main, s'approcha du maître d'écurie pour choisir Stormy Velvet, un étalon blanc pur connu pour son obéissance calme. Mais Amelia, d'un signe de tête sournois à Vivant, échangea les plaques en un clin d'œil. Le maître d'écurie, inconscient, conduisit Arya à la veuve de minuit, une imposante bête noire aux yeux comme des charbons ardents. Sa réputation était une sombre légende. Autrefois bannie pour avoir envoyé un cavalier aux soins intensifs, la rumeur disait qu'elle en avait tué un autre. C'était un monstre que personne n'osait chevaucher. Arya grimpa sur son dos, croyant qu'il s'agissait de Stormy Velvet, ses oreilles de lapin s'inclinant alors qu'elle ajustait sa prise. La foule se tut, pressentant un piège, leur téléphone levé pour immortaliser sa chute. Vivant s'appuya contre un poteau, la voix rauque. « Attends, personne ne va rien dire, ricana-t-elle assez fort pour le direct. Si vous compreniez vraiment comment parle l'élite, vous ne vous promèneriez pas avec des oreilles de lapin maintenant, n'est-ce pas? Amelia rit, son poney sautilla et ajouta, elle est sur le point d'apprendre sa place sur le sol. Les murmures de la foule s'intensifièrent, mêlant amusement et cruauté. Preston Tat s'écria,
je parie qu'elle ne tiendra pas 10 secondes. Les téléphones clignotaient, encadrant la robe blanche d'Arya contre la peau noire de Midnight Widow, leur légende prête, la dernière chevauchée de Masco. Les mains d'Arya se crispèrent sur les rênes, ses yeux noisettes brûlants comme un feu de forêt, mais elle ne dit rien. Le visage de son père, sur la diffusion en direct, était un masque de peur. Le piège était une exécution publique de ses rêves. Arya se tourna vers la foule, sa voix claire et posée, tranchant leur rire comme une lame. Si je ne peux pas contrôler ce cheval et que je perds, je romps avec Damian, dit-elle, un pari public qui réduisit le public au silence. Mais si je l'apprivoise et que je gagne, vous vous tairez tous, et vous ne parlerez plus jamais de notre relation. La reine explosa de rire moqueur. La foule méprisa un raz-de-marée. Midnight Widow était tristement célèbre, une bête qui faisait tressaillir les dresseurs. Elle délire, s'écria Vivien en frappant dans ses mains. Amélia sourit, son poney esquivant. Bonne chance, petite lapine, la raillatait elle. Les commentaires en direct ont fusé, elle est finie. Repose en paix. La tresse d'Arya ondulait, ses oreilles de lapin immobiles, son silence plus fort que leur raillerie. Le cœur du public battait fort, la colère contre le piège battait dans leurs veines. La course commença. Un combat silencieux, sans départ officiel. Juste Arya et Midnight Widow contre les attentes de l'élite. Le cheval hurla, se cabrant si haut que ses sabots fendirent l'air, sa robe noire luisant comme de l'huile. La foule haleta, les téléphones levés, prêts à l'écraser. Les mains d'Arya étaient de fer sur les rênes, son corps était bas, son souffle s'éteignant sous la fureur de la bête. Elle avait grandi en dressant des poulains dans le ranch de son père, ses jambes robustes après des années passées à s'agripper à des chevaux sauvages, son cœur apaisé par ses leçons. La peur n'est qu'une ombre. Traverse-la. La veuve de minuit se débattait, ses sabots martelant le gazon, arrachant des mottes de terre. Arya tenait bon, sa robe blanche se détachant sur sa peau noire, ses oreilles de lapin défiant le chaos. Le public s'est rapproché, sa rage s'est transformée en espoir, sentant quelque chose d'extraordinaire. Le premier tour fut un véritable champ de bataille. Midnight Widow s'élança, virant vers la clôture, le regard hagard. Les paris ont explosé. 10 000 $, 50 000 $. Que Arya ne survivrait pas. Elle est partie, cria Preston d'une voix joyeuse. Le rire de Vivant était un éclat de verre, ses lunettes de soleil reflétant la lutte d'Arya. Le cheval rua, une violente secousse qui aurait dû la déstabiliser. Mais Arya s'y pencha, les cuisses serrées, ses mains maniant les rênes avec un rythme qu'elle seule connaissait. Les rires de la foule s'estompèrent, leur téléphone tremblait tandis qu'Arya forçait Midnight Widow à galoper, sa tresse fouettant derrière elle. Les commentaires en direct ont changé, est-ce qu'elle tient le coup? Pas question. Les mains de son père se serrèrent, sa fierté se transforma en un feu silencieux tandis qu'Arya transformait la rage de la bête en vitesse. Le deuxième tour a été une révélation. Midnight Widow s'élança en avant, ses sabots faisant trembler le sol comme un tonnerre, mais Arya était désormais son maître. Elle se pencha, son corps formant une ligne de grâce, guidant le cheval dans le virage d'un mouvement de poignet. Le peloton s'étendait devant elle. D'autres cavaliers, Amélia sur son poney orné de cristaux, un professionnel sur un cheval espagnol à 12 millions de $, prenaient du retard. Les oreilles de lapin d'Arya se sont envolées. Une rébellion silencieuse contre le mépris de l'élite. Les murmures de la foule s'éteignirent, leurs téléphones s'éteignirent, leurs paris s'effondrèrent. Les lunettes de soleil de Vivant ont glissé, son sourire narquois a disparu. Le poney d'Amélia vacilla, son cavalier pâle alors qu'Arya la dépassait. La foulée de Midnight Widow est une symphonie de puissance. Le direct a explosé, elle mène. C'est irréel. Le cœur du public s'emballa, la colère se transforma en admiration. L'habileté d'Arya, telle une lame, gravait son nom sur le champ. Le dernier tour était un jugement. Midnight Widow volait, son pelage noir brillant, sa fureur étant désormais une arme entre les mains d'Arya. Elle a gagné le peloton,
les yeux rivés sur l'arrivée, son corps ne faisant qu'un avec le cheval. Le cavalier andalou poussa fort, son cheval n'était qu'une masse de muscles, mais Arya était intouchable. Elle se pencha en avant, sa tresse une queue de comète, ses oreilles de lapin une couronne. La foule était silencieuse, leur méprise antérieure n'était plus qu'un fantôme, leurs téléphones oubliés. Le visage d'Amelia se tordit, son poney laissé dans la poussière. Vivant serrait sa flûte, sa robe cramoisie n'était plus qu'une braise qui s'éteignait. Arya a franchi la ligne. Midnight Widow ralentit jusqu'au trot, sa tête s'inclinant sous sa volonté. Le champ était un tombeau. Le silence était accablant tandis qu'Arya descendait de cheval, sa robe blanche immaculée, sa victoire totale. Le public rugit, leurs cœurs s'envolèrent, son triomphe s'embrasa et consuma leur cruauté. Damen est revenu, le visage pâle de rage, la vidéo en direct rejouant sur son téléphone. Il avait vu le pari, le piège, le moment où Midnight Widow avait failli la jeter. Il l'avait vu ravaler chaque insulte, mascotte, bunny girl, indigne depuis son arrivée. Il monta sur le podium, sa cravate tombant au sol, ses yeux comme de l'acier taillé dans la glace. Je pensais que le silence suffisait à la protéger, a-t-il déclaré, sa voix retentissant comme un coup de marteau dans les tribunes. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que dans ce monde d'élite, la gentillesse est une blague. Il se tourna vers Amelia, Vivien et ses amis, son regard comme une lame. Amelia, à partir de maintenant, tu es définitivement interdite de concourir sous le nom de Rosenthal. Amelia halta, son poney esquivant, ses cristaux ternes sous le soleil. Il fit face à Vivant, sa voix plus froide. Vivien, je retire tous les investissements de Rosenthal dans la marque mère de ta famille. La flûte de Vivant s'est brisée sur le sol, son visage est blême, son empire s'effondre. Et pour le reste d'entre vous, dit-il en scrutant Preston et ses amis murmurant, si vous osez à nouveau commenter qui est digne de moi, allez vérifier vos portefeuilles d'actions familiaux et voyez quel nom signe vos dividendes. La foule se figea, sa bravade antérieure réduite en poussière. Damian descendit du podium, ses yeux s'adoucissant alors qu'il atteignait Arya. Il l'enveloppa dans ses bras, sa voix basse, destinée uniquement à elle. Tu n'as jamais eu à parier quoi que ce soit. Tu as déjà gagné dès ton arrivée ici, en étant toi-même, sans jamais baisser la tête devant qui que ce soit. Le terrain était rocailleux. L'élite s'humilia. Leur silence servit de toile de fond à la victoire d'Arya. La voix de Damian s'éleva à nouveau du podium, sa rage était un feu contrôlé qui brûlait l'élite. Ce n'était pas juste une moquerie. C'était une conspiration, dit-il, les yeux fixés sur Amelia et Vivant. J'ai des journaux d'écurie, des déclarations de témoins et des images prouvant que vous avez échangé les plaques signalétiques pour mettre Arya en danger. Il brandit son téléphone, son écran brillant de preuves. Amelia, votre interdiction s'étend à toutes les propriétés de Rosenthal. Votre fonds fiduciaire est en cours de révision. Le visage d'Amelia s'est vidé, son poney oublié, son statut s'est effondré. Vivien, l'effondrement de ta marque n'est qu'un début. Prévoit des poursuites pour diffamation. Les genoux de Vivant fléchirent, sa robe s'accumulant tandis qu'elle coulait. Preston, les contrats de votre famille avec nous sont résiliés. Damian continua, son regard balayant les coupables. La foule halta, les accusés rapetissant, leurs empires tremblants. Arya se tenait droite, ses oreilles de lapin formant une couronne silencieuse, sa victoire scellée par le pouvoir de Damian. Le public applaudissait, le cœur battant à tout rompre tandis que la justice frappait comme la foudre. Arya restait immobile, ses yeux noisettes brillants, ses oreilles de lapin formant un défi silencieux. La diffusion en direct a immortalisé leur étreinte, les commentaires fusant. C'est une légende. Elle avait une reine des lapins. Preston s'est faufilé jusqu'aux tribunes, son blazer ne protégeant pas les murmures. Elle les possédait. Amelia descendit de cheval, son bannissement marqué d'une cicatrice publique, ses cousins évitant son regard. La robe de Vivant s'accrocha à une chaise tandis qu'elle fuyait, ses talons claquant de défaite, l'action de sa marque s'effondrant déjà. Les amis qui s'étaient moqués de la chevauchée d'Arya se dispersèrent,
leur portefeuille tremblant sous la menace de Damian. La hiérarchie du domaine changea, ses portes s'ouvrirent plus grandes, son cœur fut remodelé par une jeune fille en robe blanche qui avait dompté une bête et les avait tous réduits au silence. Le terrain de polo a changé, le mépris de l'élite remplacé par la crainte alors qu'Arya se tenait à côté de Damian, sa robe blanche brillant sous le soleil. Une jeune cavalière, jusque-là silencieuse, s'approcha, la voix tremblante. « J'ai eu tort de rester silencieuse, dit-elle, les yeux rivés sur Arya. C'est toi que ce chant devrait honorer. » D'autres hochèrent la tête, leurs applaudissements fusant, une vague de respect qui noyait leur cruauté passée. La diffusion en direct capta le changement, et les commentaires fusèrent. C'est une reine. Arya est une source d'inspiration. Même le capitaine de l'équipe de polo qui s'était moqué de son pédigré applaudit, le visage rouge de honte, ses paroles précédentes réduites en poussière. Les oreilles de lapin d'Arya flottaient dans la brise, son sourire était un feu silencieux qui remodelait le paysage. La main de Damian effleura la sienne, sa fierté, un vœu silencieux. La plaque du terrain a été mise à jour. Arya Bloom, championne, maître de Midnight Widow. Le cœur du public battait la chamade. Leur colère se transforma en fierté. La chevauchée d'Arya était un phare pour tous ceux qui avaient été sous-estimés. 3 jours plus tard, une vidéo d'Arya chevauchant Midnight Widow vers la victoire est devenue virale, avec la légende « Ne sous-estimez jamais une fille avec des oreilles de lapin ». Internet a explosé. Damian a envoyé des invitations de mariage la semaine suivante, chacune avec une seule ligne. Cette fille est la prochaine Rosenthal. La plaque du terrain indique désormais Arya Bloom, championne, maître de la veuve de minuit. Arya et Damian se tenaient ensemble, leurs mains entrelacées, leur avenir un phare de vérité. Elle avait essuyé le mépris et en était ressortie reine. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle était restée fidèle. Arya Bloom n'avait pas besoin de leur diamant. Elle était le feu qui illuminait le champ. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires, oseriez-vous chevaucher Midnight Widow ?